Breaking news. Breaking news. Peuple Congo, peuples africains. Vous savez que ces gens-là ne comprennent que la violence. Ces gens-là ne comprennent que la violence. Vous avez vu, là c'est un breaking news. Je suis en plein boulot, mais je me suis arrêtée pour passer encore le message à mon peuple, passer le message au peuple Congo. Ces gens-là ne comprennent que la violence. Regardez depuis les indépendances, tellement que nous avons accepté la soumission. Rien ne change. Ils nous imposent tout. Même ce qui est dégueulasse, ils nous imposent ça. Pourquoi? Parce que nous sommes passifs, nous sommes là, on les écoute, on les regarde. Regardez, là c'est un breaking news parce que, vous savez, j'étais au travail, avec la différence d'horaire, j'ai vu qu'il y a eu le coup d'État au Niger. C'est ça, être patron dans les pays des autres. Hein? Et tu peux couper à un moment donné, tu viens, tu fais le break et puis tu repars. C'est ça qu'on appelle être patron. Mais on travaille beaucoup, hein, parce que moi, maman, le gars, je n'ai pas de vacances. Ouais, être patron de ces pays-là, c'est toi qui donnes le meilleur de toi-même. Mais entre-temps, on peut se le permettre. Entre-temps, on peut se le permettre. Mais ici, quand tu es patron, c'est toi qui as le souci. Comment il faut que tu fasses que ta compagnie marche. Il faut que tu fasses que tout aille bien. Parce que sinon, ici, tu n'as pas un jour, oh, les impayés, oh, ceci, oh, quelqu'un n'a pas payé. Moi, quand on ne me paye pas, quand je ne reçois pas les paiements, des chèques de mes clients, c'est moi qui sors de ma poche, je paye et après je rends. Parce que je ne veux pas qu'on puisse me mettre leur charge, parce que ici, s'ils ont leur facture qu'ils ont déjà mis à la date où ils sont payés et que tu ne les payes pas, ils vont mettre tous les intérêts sur toi. C'est toi qui dois payer maintenant le reste, même ce qu'ils avaient prévu, ce qu'ils n'avaient pas payé avant, ils vont dire que c'est ta faute. Donc, il faut être réglo. Cette régularité-là, moi, maman Olga, je l'avais même déjà depuis que je suis enfant. Moi, je suis je le dis, je n'ai pas besoin que quelqu'un le dise, même mon entourage va le dire, je suis honnête de ce que je fais, je suis honnête dans mes relations, je suis honnête dans ce que je dis, et quand je dis une chose, je le fais parce que ça vient au fond du cœur. Je ne fais jamais quelque chose pour faire plaisir à qui que ce soit. Comme deux fois vous le dites, oui, c'est à cause d'un tel, c'est à cause de ceci. Non, moi, quand j'ai pas envie de faire quelque chose, personne ne va me le faire faire. Quand j'ai pas envie de faire quelque chose, personne ne va me le faire faire. Et quand je suis pour toi, je vends mon âme. C'est moi qui suis ton gilet de sauvetage, parce que je suis comme ça. Mais il faut juste m'assurer. Je ne veux pas des traites. C'est pour ça que pour moi, les traites ne passent pas. Les sentiments, ça passe pas. Tu me trahis, je te le dis en face. Je n'ai pas besoin de caresser quelqu'un dans le sens du poil pour que cette personne m'aime. Le Zambien Pongo qui m'aime, ça me suffit. Parce qu'il sait, Zambien Pongo, il aime la vérité. Il aime les gens qui sont honnêtes, pas les hypocrites. Espace des hypocrites. Il y a un peuple qui est en train de mourir là-bas. Vous, les médias, là, les médias Congo, les médias soi-disant congolais, vous en parlez pas, vous venez nous parler de l'épidémie. L'épidémie en Gouakou. Hein? C'est quelle épidémie ça? Qui est allé faire les examens, les examens, les tests sur ça pour dire que c'est une épidémie? Vous vous moquez de qui, vous? Et vous êtes là pendant que notre peuple est en train de mourir à Dolisie, vous êtes là à venir nous montrer les images ou les trucs de tribalisme. Parce que le tribalisme de 40 ans que Denis Sassou Nguesso a fait dans notre pays, c'est maintenant que vous voulez nous montrer ça. C'est maintenant que vous vous êtes rendu compte, mais vous êtes des bombes à retardement. Vous êtes des bombes à retardement. Regardez comment vous êtes. Et même oh là là, la chaleur là vraiment me tue quand je viens faire le truc comme ça. C'est l'été vraiment. Ouf!
Cette chaleur me tue. Mais pour le peuple, je suis obligée de me faire de faire ce sacrifice-là pour venir, voilà, ici. Parce que là, aujourd'hui, chez moi, ici, il fait 83 degrés. Mais ailleurs, dans la vallée ou partout ailleurs, là-bas, c'est chez moi ici où il fait mieux, il fait meilleur, on a la meilleure température quand tu n'es pas dans la climatisation, c'est la meilleure température. On est à 83 degrés, alors que partout c'est 100, ils ont dépassé 100. C'est vraiment de la canicule, quoi. Mais malgré ça, je suis là pour venir parler à ce peuple-là. Et regardez comment je transpire. Eh, maman, moi, je transpire jamais dans les essais, regardez. Mais là, avec cette chaleur-là, et en même temps, parce que je vous parle, voilà, ça dégage encore, la colère dégage encore euh, plus la chaleur, quoi. Voilà. Donc, je vais vous montrer cette image-là où aujourd'hui, les Occidentaux nous disent qu'ils sont inquiets. Ils sont inquiets parce il y a un coup d'État. Bazoum est détenu. Pourquoi? Parce que leurs intérêts, ils savent que leurs intérêts, c'est dans le gouvernement, dans le gouvernement de Bazoum. Mais moi, je dirais que nous, on a besoin des généraux comme ça. Celui qui a détenu, qui détient Bazoum, là, nous avons besoin des généraux comme ça. Mais comme au Congo, ces généraux-là n'existent plus, c'est nous qui allons être des généraux. C'est nous qui allons être la police, les officiers, pour dégager, mettre hors état de nuire cet étranger qu'on nous a emmené sur nos terres. Cet étranger, ce génocidaire, ce criminel de Denis Sassou Nguesso, de Nathan Ngata Nkwe, nous allons le mettre hors l'état de nuire. Nous ne sommes plus dans les, comme dit cette dame-là, nous ne sommes plus dans ce jeu-là. Oui, what's up? Are you going to the bank? Are you going to the bank? Tu vas à la banque? Emma, je pense que les choses que Kadia n'a pas besoin maintenant, elle n'a qu'à les mettre dans le carton et mettre dans le storage. Parce que Mimi, she's coming next week. Bon, tu vois, tu m'as enlevé même mon fil de, de pensée. Aïe, 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 aïe. Et la chaleur qui m'enlève le fil de pensée et ma fille qui est là, mother. Voilà, je vais vous montrer ça. Hein? Vinaigre? Regarde dans là où il y a tout, il y a l'huile et tout ça là. It must be there. Which vinegar you want? Le vinaigre blanc? We don't have that one, but we have a balsamique et puis on a l'autre là, le Bratz là. Celui-là, il est dans le pantry. Celui-là, il est dans le pantry. They do the same thing. Ok. Voilà, donc je vais vous passer. Hein? Okay, I can't hear you. Please, don't just waste my time. Please. I can't hear you. Do whatever you know what everything are. Bon, voilà, je vais vous montrer ça. On va visionner ça ensemble. Cyril Payen, voilà. Très bien le Niger pour y être allé plusieurs fois. Wassim le disait, là, pour l'instant, il y a un vrai risque d'affrontement entre ces éléments de la garde présidentielle qui retiennent le président Bazoum depuis ce matin et la garde nationale.
Effectivement, puisque effectivement le général Oumar Chayni, qui est un membre influent, qui a été nommé en 2011, qui est un homme du régime du président Issoufou, qui avait été gardé par le président Bazoum il y a 2 ans, est un personnage extrêmement influent des forces de sécurité. La garde présidentielle, c'est très important, c'est une garde pléthorique qui est au premier cœur, dans le noyau dur du pouvoir. Et on voit évidemment dans les rues de Niamey, ce qui a été dit précédemment, au fur et à mesure de la journée, alors que cette négociation qui avait commencé, on disait presque sur le ton de la rigolade, c'était une revendication corporatiste, peut-être un problème de retraite mal digéré de la part du général et de ses hommes. Ensuite, ça s'est transformé en mutinerie. Il y a eu des démentis sans qu'on sache vraiment d'où ils venaient, énormément de confusion, mais la seule certitude, c'est que les forces de sécurité, de défense et de sécurité, les FDS, et certains membres des forces spéciales qui sont notamment à l'œuvre avec les forces françaises déployées dans la zone des 3 frontières, ou à Tillabéri, à 1 heure de route de Niamey, eh bien, sont revenus pour se positionner. Et c'est ça que voient les habitants de Niamey, ceux-là même qui, au fur et à mesure que cette confusion règne en ville, eh bien, s'échappent du centre-ville, des points névralgiques. On a parlé de l'ORTL, la télévision nationale, la radio nationale. Ce sont les forces loyalistes, les FDS, qui sont présentes sur place. Donc, le général Chayni n'a pas eu un succès en ralliant, comme il l'espérait, l'ensemble du corps de l'armée contre le président Bazoum. Il n'en demeure pas que le président Bazoum est un fin connaisseur de la politique nigérienne. Il a été longtemps aux affaires au ministère de l'Intérieur. C'est pas important pour les dossiers, il connaît qu'elle très bien l'armée. Et si cette négociation, cette mutinerie, quelle que soit la manière dont on va appeler la chose, c'est extrêmement long. Et c'est beaucoup trop long, et c'est ça qui peut vraiment inquiéter. Donc, il pourrait imaginer que le président Bazoum est très bien protégé dans son palais malgré tout. Personne ne sait. Pour les différents observateurs qu'on a pu interroger en milieu de journée, qui ont pu rentrer après que les accès ont été un moment ouverts, il y avait beaucoup de présence d'armes, et puis sinon un endroit désert. En fait, on ne sait pas vraiment. Le président Bazoum apparemment a des contacts avec l'extérieur, mais tout cela est très supputé. On n'a pas de confirmation. On a pu essayer de l'appeler, mais il ne répond pas. Donc on est dans un temps long qui n'est pas bon. Officiellement, il va très bien, que sa famille aussi va très bien. Ça, c'est les informations officielles qui nous avaient été données vers 14h. Mais comme une mutinerie ou une revendication corporatiste, c'est muet et a été dénoncé comme tel, comme une tentative de coup d'État à l'Union européenne, la CEDEAO, l'Union africaine. Alors, donc c'est une situation un peu compliquée, et on peut craindre, pour finir, vous aviez raison, qu'effectivement toutes ces forces loyalistes, et pas des moindres, qui ont refusé de faire allégeance au général, dit-on, putschiste, on va supputer aussi, eh bien, il va y avoir un affrontement en ville, parce que on sait quand même la détermination du général Chayni. C'est un vieux soldat, il connaît très bien son métier, et on n'a pas l'impression qu'il soit capable de transiger beaucoup. D'où la durée incroyable de cette négociation, quel que soit ce qui se passe dans les murs du palais. Une réaction importante qui nous parvient, il nous est parvenu à 17h, donc 3 heures après la tentative de coup d'État, la France qui se dit préoccupée par les événements, qui suit attentivement l'évolution de la situation. C'est ce qu'indique le ministère des Affaires étrangères. C'est vrai qu'on imagine l'inquiétude tant le Niger est un maillon essentiel dans la lutte contre le djihadisme dans le Sahel. Et j'oserais même dire un des derniers, puisqu'on a vu l'effondrement des alliances au Burkina Faso, au Mali, où il y avait une forte présence française, l'opération Barkhane qui s'est terminée, nous y étions, comme on le sait, un peu difficilement, avec donc un redéploiement d'une force qui ne donne pas son nom, il n'y a pas de nom, mais il y a plusieurs centaines, plus d'un millier, de soldats français 1500 à l'œuvre dans la base de Niamey, aussi répartis un peu partout sur le territoire du Niger, pour essayer de contrôler la pression djihadiste qui vient du Burkina Faso ou du Mali. Et ça pose évidemment un énorme problème géopolitique, géostratégique, parce que quand on redéploie toutes ces forces dans un pays qui va vaciller, c'est un scénario catastrophe. Donc effectivement, on peut penser qu'au sommet du pouvoir français, on est très inquiet ce soir. On se retrouve dans un quart d'heure. Voilà. Là, il nous parle de la France qui est inquiétée pour la démocratie. La France ne s'inquiète pas de la démocratie qui a été bafouée au Congo-Brazzaville. Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir comment? Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir comment? Denis Sassou Nguesso que eux ils soutiennent, que eux ils donnent des armes pour exterminer un peuple sur leur propre terrain, sur leur propre terre. La France va nous parler de la démocratie. De quelle démocratie la France peut être inquiétée? La démocratie de 2 poids 2 mesures. Les Occidentaux aujourd'hui peuvent encore nous parler de la démocratie. La démocratie que nous avons découverte, c'est à la tête du client. Quand ce client-là fait leur volonté, c'est là où ils nous parlent de la démocratie.
De quelle démocratie vont nous parler? Ouattara que eux ils soutiennent, Ouattara que eux ils reçoivent chez lui là-bas, Kagame que eux ils reçoivent chez eux là-bas. C'est ça la démocratie. 20 ans au pouvoir, ils n'ont qu'à nous citer un président en Occident qui vraiment respecte la démocratie, qui est resté au pouvoir pendant 20 ans, même 15 ans seulement. De quelle démocratie la France va être inquiétée? La France est inquiétée de ses intérêts parce que leur pion, leur élément qui est là pour protéger leurs intérêts est dans une situation chaotique. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons vous dire la vérité, vous les Français. Et nous appelons, moi, maman Olga de la Fédération Congo, de la Fédération Congo, gouverneur de Mpangala, le mur de Mpangala, j'appelle tous les Africains. Nous devons être des va-t-en-guerre. Parce que ces gens-là ne comprennent que le langage de la force, le langage de la violence. Nous devons être tous violents. Verbalement, physiquement, nous devons tous être violents. Parce que ces gens-là ne comprennent pas la passivité. Ces gens-là ne comprennent pas la paix. Leur fausse paix qui nous parle. Depuis qu'ils sont engagés en RDC, quelle paix ils ont ramené à ce peuple-là? Ce peuple-là est violé tous les jours. 15 millions d'habitants. Ils sont incapables de mettre la paix là, d'installer la paix en RDC. De quelle paix ils nous parlent? De quelle démocratie ils nous parlent? Dernièrement, nous avons vu, lui, comment on l'appelle, Macron, nous a parlé des compromis. Donc là, maintenant, de quelle élection, quelle démocratie va nous parler encore de l'Afrique? Quand nous savons déjà que tout se passe en compromis. Ils vont signer des accords pour respecter les intérêts des étrangers. Ça ne va plus se passer. Nous, les peuples africains, nous devons prendre nos responsabilités en main. Nous devons tous s'engager. Nous devons tous être des résistants, prendre notre courage et combattre notre ennemi qui est en face. Notre ennemi est l'Occident. S'il faut prendre des machettes, s'il faut prendre tout ce que nous pouvons avoir en notre possession, nous devons combattre. Si nous sommes ceux qui ont sauvé, ceux qui ont libéré la France, pendant la Révolution, nous devons le faire pour notre continent. Nous devons le faire pour notre peuple. Le peuple congolais a trop souffert. Les gens qui sont allés en 1883 pour faire une conférence des Congo, conférence de Royaume Congo qu'ils ont appelée conférence de Berlin. Tout ça là pour tuer, exterminer, aller nous chercher les étrangers ailleurs pour venir les infiltrer sur notre terre pour faire le boulot qu'ils font aujourd'hui. Maintenant, ils font plus par les armes, ils passent par tous les moyens, les empoisonnements. Diviser pour mieux régner, pour mieux régner. Non, 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 non. Peuples africains, c'est fini ça. La lâcheté, c'est fini. Moi qui vous parle, je vous parle sur leur terre. Je vous parle dans leur continent parce que j'ai donné mon âme, j'ai donné ma tête à couper. S'ils vont m'assassiner, mais au moins, vous allez rester avec l'engagement de Maman Olga. Vous allez rester avec la vision de Maman Olga qui était là pour libérer le Congo, qui était là pour libérer les peuples africains. Nous ne pouvons plus mourir lâchement. Nous ne pouvons plus mourir avec la peur au ventre. On a peur de quoi? Nous allons tous mourir. Mais autant mieux mourir en combattant que de mourir lâchement, de mourir parce qu'on a peur. Cette peur-là leur a fait gagner du terrain. Moi, je dirais même que ce général-là, pourquoi vous perdez ce temps? Prenez ce bazoum-là, mettez-le dans un sac, allez le jeter, je ne sais pas où, dans quel désert que vous allez le jeter. Comme ça, il va transpirer dans ce sac-là et voir le mal qu'il est en train de faire à son peuple. La misère qu'il est en train d'offrir à son peuple. Des traites comme ça. Vous voyez Bazoum là, vraiment, c'est une tête de Nigérian. C'est une tête de Nigérien.
Ou bien c'est encore comme ils font toujours, ils vont, Ouattara, un Burkinabé, on est allé le mettre en Côte d'Ivoire. Vous croyez que vraiment, nous ne sommes pas, nous voulons que chacun soit chez eux et faire la volonté de son peuple, que chacun commande chez soi. Regardez, aujourd'hui, nous sommes en train de soutenir le président du Mali. Hein? Nous sommes en train de le soutenir parce qu'il est en train de faire la volonté de son peuple. Nous sommes en train de soutenir celui de Burkina Faso parce qu'il est en train de faire la volonté de son peuple. Mais quand on va nous chercher les étrangers, on va chercher un Malien pour venir commander au Congo. Et vous pensez que ce Malien-là va aimer le Congolais plus que son Mali? Ou le Sénégalais va aimer plus le Congo plus que son Sénégal? C'est pour ça que nous sommes en train de voir cette destruction de l'Afrique. Parce qu'ils vont chercher quelqu'un d'autre qui fait le lavage de cerveau pour aller faire un boulot de rendre le peuple autochtone esclave sous son propre sol. Prendre ce peuple-là en otage pour les intérêts des Occidentaux. C'est ça que nous ne voulons plus. Et ça, nous n'allons plus accepter ça. Donc le peuple Congo va se réveiller. Nous sommes en train de se réveiller et nous allons réveiller nos peuples-là. Ceux qui sont endormis doivent se réveiller. C'est fini la récréation et c'est fini de somnoler debout. Donc, les Occidentaux ne comprennent que, ne respectent que les guerriers. Les Occidentaux ne respectent que les va-t-en-guerre. Nous allons être des va-t-en-guerre. Nous allons affronter ce peuple-là. Ils ne sont pas plus forts que nous. C'est nous qui leur avons donné ce pouvoir-là de croire qu'ils sont plus forts que nous. Faites valoir vos droits. Pourquoi vous êtes devenus des essuie-pieds des Occidentaux? Ils ont quoi de plus que vous? Des couilles, des hommes qui ont des couilles. Vous aussi, les hommes africains, vous avez des couilles. Donc pourquoi vous êtes devenus à la merci des éléments occidentaux qui mettent sur nos terres et vous êtes là maintenant à servir. Ça soit à plus que quoi que vous êtes en train de le respecter, le glorifier comme s'il est devenu le bon Dieu sur terre. Ça soit à quoi plus que vous? S'il a deux couilles, vous avez deux couilles. Hein? S'il a des gros bignoles, s'il a tout, vous allez m'excuser de mon langage, mais il faut qu'on vous parle comme ça. Pourquoi vous avez laissé quelqu'un qui a des deux couilles comme vous commander être à la merci de cette personne? Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Moi, à votre place, j'aurais honte. À votre place, j'aurais honte. Vous avez laissé les Ouattara, hein, comme s'ils étaient des supermen, comme s'ils étaient des extraterrestres. Vous leur avez donné ce pouvoir-là. Mais si vous, les hommes, vous n'êtes plus capables, laissez-nous les femmes maintenant prendre la relève. Parce que vous nous avez montré votre incompétence. Vous nous avez montré votre lâcheté. Des groupes de personnes comme ça, tout un peuple, vous avez peur, vous allez glorifier, vous allez vous agenouiller, hein, devant un petit groupe de personnes. Vous leur avez donné le pouvoir, vous leur avez même légué toute la richesse de vos terres que le bon Dieu vous a donné, vous a légué. Ayez honte. Moi, à votre place, j'aurais honte. Les hommes africains lâches, en dehors de ceux qui sont en train de se réveiller aujourd'hui, en dehors d'Assimi Goïta, en dehors de Traoré, Ibrahima Traoré, tous ces hommes-là qui sont à la tête au pouvoir des Africains, vous êtes que des lâches. Vos couilles, vos robignoles, vos marchandises devant là, prenez ça, tournez ça derrière, ramenez ça derrière, parce que vous n'êtes plus des hommes. Ceci, j'ai fini.